mais c'est Noël, Vanessa. Oui. Fait que aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire découvrir aux gens des artistes qui sont vraiment spéciales, qui touchent un peu à l'oddities aussi. Puis j'ai amené comme tout ça en cadeau. Fait que comme ça, tu vas pouvoir déballer. Puis ça va être comme cadeaux, Noël. mais c'est pas des vrais cadeaux! C'est des cadeaux, mais ils sont tous à moi. Ils reviennent tous à la maison parce que c'est des objets très précieux que j'aime beaucoup. Bon, j'ai hâte d'avoir ça. J'ai aucune idée de ce que t'as T'es amené. venu chez nous une couple de fois. Sûrement que ça a passé sous le radar pour certaines pièces. Mais bon, je te laisse choisir. Qu'est-ce que tu veux? Celui-là. Celui-là? OK. Ouais. Vas-y, prends-le, ouvre-le. OK, là, je peux pas tenir le micro en même temps. Ben, je peux le tenir pour toi. Tiens mon micro. J'en ai ton micro. Ah! Ouais. Ça, en plus, c'est un artiste qui est quand même très connu. Je ne sais pas si tu le connais. Ben non, je le connais pas. OK, c'est l'artiste, c'est Jack of the Dust. Non, c'est vraiment des sculptures faites à partir de vrais crânes. C'est... attends, je vais te sortir son nom. C'est pas en bois, là. Non, c'est pas en bois, c'est en résine, mais c'est un artiste qui est australien. Ça vient d'Australie, ce crâne-là. La compagnie, c'est Jack of the Dust. Le propriétaire, la personne qui a fait ça, c'est Andy Feart. Je sais pas comment le prononcer, mais on peut voir tout ce qu'il fait sur Instagram avec son nom Jack of the Dust. Ouais, il y a comme un step en dessous, puis il est écrit « Authentic Artwork ». C'est en fait hyper difficile d'avoir une de ses pièces. Il fait pas juste des crânes humains, mais malgré ça, c'est beaucoup ça la base de son travail, c'est qu'il va vraiment prendre des vrais crânes humains, il va les mouler, puis il va rajouter toujours une twist artistique. Celui-là, en plus, il est vraiment basic, c'est comme un crâne de bois. Moi, j'aimais ça. Ouais. Dans un décor, c'est vraiment beau, là, ça fait un bel Puis effet. c'est pas une peinture, c'est genre un wrapping de... Oui, ça, c'est un wrapping dans l'eau. OK. Tu sais, quand que tu mets ta peinture sur de l'eau, puis après ça, tu viens mettre l'objet, puis ça vient... ils font ça aussi avec, je pense, des casques de hockey, puis des quoi? Des mags. Des mags. Merci, Laurie. Cool. Puis, mais c'est ça, il peut faire aussi... il y en a un que je voulais, mais qui était vraiment... il est dur à avoir, parce que, tu sais, ce gars-là, il va faire comme des batchs. Okay. Puis c'est comme premier arrivé, premier servi, puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Fait que des fois, il va l'annoncer d'avance. Bon, ben je vais faire une batch de ces crânes-là. Fait que là, tout de suite, des fois, il est sold out avant même que ça soit mis sur son site Internet. Puis il y en a un, c'est son fameux crâne avec un... voyons. C'est un... Cherche-moi! Caméléon! J'ai un caméléon dans la tête, mais non, c'est pas ça. C'est un escargot. Le crâne, oui, mais j'ai déjà vu ça. Ouais, bon, ben c'est lui qui l'avait sculpté. Ça a été repris beaucoup. Il y a beaucoup de son travail qui est comme copié. Là. Tu t'en vas sur Temu, puis tu peux voir quasiment des copies de son travail. Là. Chinese copy. Chinese copy, ben oui. OK. Fait que, mais ouais, pour 1,99 avec 3 mois de livraison par bateau. C'est ça. Cheapette. Mais originalement, c'est pas mal lui qui a starté ça. OK, c'est très cool. Ouais. Super beau, pour vrai. Bravo. Mm-hmm. Puis, hey, tu peux... moi, c'est celui-là, là, je pense que, ouais, tu peux enlever... ça, c'est un autre qui est hyper intéressant. C'est une pièce qui est dans mon atelier. Puis, souvent... il passe un petit peu dans mes vidéos, puis les gens sont comme « Oh my God! » Ils pensent que c'est une taxidermie. Oui, ils pensent que c'est une taxidermie, mais en fait, c'est l'œuvre de Nathalie Grice, qui est à Ottawa. Elle est vraiment pas beaucoup réseaux sociaux, mais elle affiche beaucoup dans des galeries d'art, ce qu'elle fait. Okay. Ses sculptures, c'est toujours des animaux. Souvent, elle va rajouter une petite twist de genre peinture de rue par-dessus ces animaux. Comme celui-là, il n'y en a pas, mais en fait, moi, celui que je voulais justement, c'était le polycéphale. Pas le polycéphale, ouais, le conjontween. Mais il y avait comme des tags de rue dessus son dos. Il était vraiment beau. Mais c'est ça, moi, j'ai réussi à avoir celui-là. Il y a une exposition qu'elle a faite. C'est vraiment très cool. C'est 2 narvals comme qui sortent du plancher, là, qui s'entrecroisent leur défense, mais ils sont encore là toutes comme s'il y avait des tatous là, de rue. C'est cool. C'est fait en quoi, tu sais-tu? Je pense que c'est papier mâché, plâtre. Oh, ouais. C'est quand même assez fragile. Mais les yeux, on peut reconnaître que c'est des yeux de taxidermie. Là. C'est des yeux en verre. Je sais exactement où ce qu'elle les a pris. On connaît ça. C'est proche de ton travail, mais totalement différent. Oui.
Oui, c'est un travail de sculpture, c'est un travail de peinture. Puis justement, la petite twist conjonctwine que j'adore. Mais toi, dans ton travail, tu pourrais en faire des conjonctwine, mais comme gaffe, là, pas des vrais. Là. Ça serait cool comme projet. J'ai un projet justement que j'avais pensé à faire. J'ai 2 petites chèvres identiques dans mon congélateur. Fait que je me suis dit, est-ce que j'en fais un avec supposons 8 pattes, 2 têtes. 2 têtes. Ça serait cool, mais c'est ça, c'est bien du temps. Puis c'est ça. J'ai des projets personnels, j'en fais pas. Mais moi, je veux que tu me fasses ça, puis je vais te l'acheter. Je le sais, tu veux tout m'acheter. Parce que si c'est le genre de projet que je ferais, tu sais que ce serait pour moi. Oui. Comme mon cheval que j'ai fait. On va le voir la semaine prochaine, je vais l'amener. Yeah. Il va être ici. Fait que, c'est vraiment une artiste qui est vraiment cool. Très cool. C'est tellement... Tu sais, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui sont comme « mais tu sais, la taxidermie, c'est cool, mais ça reste un animal mort. » Fait que, tu sais, c'est comme une option un peu plus vegan, si on peut dire, de la taxidermie puis de l'oddities. Fait que c'est vraiment cool. Comme, justement, il y en a un que... il est là, il est un petit peu loin. On va aller le chercher. Ça aussi, dans mes vidéos, c'est une pièce qui passe une fois de temps en temps. Que les gens sont comme Oh my God, t'as fait ça. Puis là, je suis comme non, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est. Un foulard? Oui! Un foulard de chat! Non. C'est mon chat sphinx. Oui, ben oui, parce qu'un chat sphinx, ça se fait pas vraiment en taxidermie. Là. Ça se fait. Mais il est airbrush, puis 99% des chances que ça soit vraiment lettre. Ouais. Parce qu'on s'entend que la peau, à un moment donné, il faut que tu coupes en quelque part. Fait que c'est quelque chose que tu vas voir, les points de suture. Tu peux pas y cacher du poil. Tu peux pas y cacher. Fait que habituellement, tu mets ça en dessous. Puis, mais ça, c'est un vrai dead cast. C'est un vrai chat décédé qui a été moulé dans le silicone pour en faire justement une forme en silicone. Fait que ça veut dire que la forme extérieure est en silicone, puis ils ont mis du silicone à l'intérieur. Je sais que le silicone ne colle que sur le silicone, mais si tu mets un agent démoulant entre les deux, tu peux faire ça. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, tous les détails sont là, toutes les petites wrinkles partout, les Toby. C'est vraiment, vraiment super cute. Ça, c'est l'œuvre de... Oui, c'est qui? J'en veux un. Oui, pour vrai, ça prends-le. Il est pesant, là, mais c'est pas... Oh, il est comme... Ah! Non, mais je la tiens, mais je suis comme... Fuck! L'artiste, il en fait pas souvent parce que... c'est tout dépendant, en fait, du prix du silicone parce que ça coûte extrêmement cher à faire. Puis aussi, c'est que ça prend le modèle de base. C'est pas tout le monde qui ont des sphinx morts à donner. Mais là, il y a peut-être un moule, il pourrait récupérer ce moule-là. Oui, mais c'est qu'un moule en silicone, ça a une durée de vie à un moment donné. Oui, je comprends. Plus tu castes, plus que tu moules, puis tu démoules, ça le brise, puis à un moment donné, ça devient plus assez beau. Fait que lui, c'est... la boutique, c'est Stock on Skulls. On peut le trouver sur Instagram puis sur Etsy sur le nom Stockton Skulls. En tout cas, ça va être écrit en bas. Hein, Laurie, on va mettre à la fin de la vidéo, dans la description. On va mettre ça? OK, on va mettre ça dans la description. C'est un artiste du Texas. Il s'appelle Kyle Stockton. J'ai de la misère à le prononcer, mais bon. Puis, c'est ça. Il fait beaucoup de travail de moulage. Il va faire des reproductions de têtes de dodo aussi. Ouais. OK, mais là... Ils sont vraiment... Tout est anatomiquement parfait parce qu'en fait, je pense que c'est une vraie tête de dodo qu'il a réussi à avoir, qui a moulé. Il fait de la reproduction de crâne, beaucoup. C'est super incroyable ce qu'il fait, pour vrai. Mais vraiment, ces sphinx sont... Mettons une pièce comme ça vaut combien? Je pense que je l'avais payé à peu près 450 US à l'époque. Tu vois, pour le travail, c'est correct, là. Oui, c'est quelque chose que j'étais prête à payer parce que c'est quelque chose que je voulais, moi, dans ma collection personnelle, pour pouvoir montrer aux gens, il n'y a aucune taxidermie qui peut accoter ce travail-là. Fait que pour les chats sphinx, je vais souvent suggérer aux gens, contactez-le, lui, quand les gens sont aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Au Canada, je connais personne qui fait ça à date. Fait que si quelqu'un, ça y tente de partir une business, faites du moulage au silicone. Vous allez payer le prix cher, par exemple, votre silicone. Le prix augmente. Oui, c'est pas donné. Non, c'est plus... Par pièce. Oui. Vraiment cool. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que j'aimerais ça que tu ouvres la boîte rouge. Là. Rouge, OK. Ouais. C'est le fun, c'est comme plein de cadeaux.
Ah oui, lui, je l'avais déjà vu. Cet artiste-là, je l'adore. Elle est tellement cool. L'artiste, c'est Jodie Young. Elle est basée au UK. Son Instagram, c'est Bone Mandala avec un S. Elle, ce qu'elle fait, c'est elle va récupérer toutes des whole pellets, ça veut dire des régurgies de hibou, les pellets. Elle va chercher des sacs complets de régurgies de hibou dans des centres, je pense que c'est un centre de réhabilitation pour les hiboux, en tout cas, je sais qu'elle est capable d'en avoir en grosse quantité. Fait qu'elle ramasse toutes ces petites boulettes brunes-là, elle les réhydrate pour vraiment aller chercher manuellement tous les petits os qui ont été régurgiés parce que dans ces centres-là, ils vont tout le temps nourrir les grands-ducs, genre les hiboux, avec des souris, mais tout le temps comme des souris de leur grosseur parce qu'ils achètent en grosse quantité. Fait qu'ils se retrouvent avec... Là, on a des musaraignes puis des souris là-dedans. Ah oui? Ouais. Ah, ça se peut. Ouais. Mais la majorité du temps, c'est ça. C'est pas mal toutes des petits crânes de souris, pas mal qu'elle a. Fait que toutes les petites... On voit toutes les petites mâchoires, toutes les petites vertèbres, toutes les... Tu sais, c'est vraiment un travail de pape qu'elle fait. Puis cette fille-là est hyper perfectionniste. J'ai jamais vu une fille perfectionniste. Non, parce de même. que c'est tellement des petits os, puis je vois même pas le colle. Genre, je vois zéro colle, puis c'est... C'est flawless. Tu sais, quand tu dis un travail flawless, là, c'est vraiment cool. Puis, en plus, cette pièce-là, elle l'a faite spécialement pour moi. Ouais, parce qu'on a fait un échange. C'est le genre de personnes qui... Tu sais, la majorité des affaires que j'ai acquises d'autres artistes, c'est ça. C'est les gens me contactent, me disent « Oh my God, je capote sur ton art. » Tu sais, on peut-tu faire un échange? Habituellement, je suis comme... Ouais, tu sais, je fais pas trop d'échanges. Mais des fois, je vois des artistes, je suis comme... Je peux pas croire que cette personne-là veut de mon art parce que moi aussi, j'aurais son art, tu sais. Fait que là, dans ce temps-là, c'est comme, OK, cool, on se contacte puis on fait des échanges. Puis c'est vraiment nice. J'adore ça. C'est super. Ouais. Vraiment. Moi, je vais t'en montrer un tant que c'est juste toi, tu sais. Mais c'est comme moi qui ai imposé le sujet aujourd'hui. Tu sais, j'adore regarder des trucs d'artistes, mais je te dirais que je fais plus mes trucs moi-même dans ma déco avec mes cadres, mes os puis tout. Mais ça me permet, quand, mettons, je fais des expositions dans des marchés d'artisans, des fois, de découvrir des artisans que je connais pas. Puis souvent, c'est des affaires qui vont au mur, puis j'ai plus de place au mur. Fait que c'est rare que j'achète, mais j'ai flashé au Comic-Con, il y a 2 semaines, sur une pièce... qui était faite, c'est un print là, d'un dessin qui a été fait par Alice dans la Lune. Je connais pas. Oui, mais tu me passais le cadre. Puis là, ça fit dans le décor. C'est moi qui l'ai encadré. Bien sûr, ça venait pas avec le cadre. Mais c'est le Grinch. Puis je le trouvais tellement beau comment il est fait. Un petit peu comme... enfantin, mais super, genre creepy, dark, nice. Non, c'est du creepy, là. Oui, il est vraiment cool. Beau creepy. Puis elle fait vraiment comme plein d'autres aussi personnages de films, téléséries dans le même style. En tout cas, j'aime vraiment son style. Fait qu'on va mettre le lien, vous allez pouvoir aller voir sa page. Fait que ça, c'est un que je me suis procuré récemment. Non, il est vraiment bien fait, tu dis. Oui. Beau travail, pour vrai, wow. Moi, j'ai toujours pas aimé Noël parce que je sais pas. Pourquoi? Dis-moi en plus. Avec ta truc d'avant. Non, mais j'aimais pas Noël. Je te dirais pas. Parce que Noël, ça me rappelle l'hiver. Puis l'hiver, ça me fait chier. Fait que je pense que c'est juste comme Noël arrive, puis la merde arrive. Falloir que tu dégèles ton char. Je dégèle mon char. Tu gosses après tes serrures de porte de char. Allô? Mais c'est ça. Fait que je pense que ça m'a comme jamais motivée. Puis là, c'est juste comme, fuck, on s'en va dans les mois les plus froids. Mais je pense qu'en vieillissant avec des enfants, là, je commence à apprécier Noël parce que les enfants ont tellement hâte d'avoir les cadeaux. Là, je me suis trouvé une passion pour les petites maisons de Noël. T'abuses. Mais non, mais écoute, ça a rapport avec mon cabinet de curiosité parce que je tripe sur les maisons carnaval, genre cirque. Fait que c'est toutes des manèges, des affaires de clowns, puis tout creepy, puis comme... la grand roue est cool. Oui, c'est ça. J'ai des grands rouges, en tout cas, j'ai plein de manèges, fait que je vais me faire un genre de cirque miniature, tu sais. Mais thème de Noël. Oui, thème de... Ben, c'est parce que ils vendent ça dans le temps de Noël. Puis, moi, j'ai tout le temps trippé sur les choses miniatures, là, genre les petites maisons de les poupées, Polly Pocket. Les Polly Pocket. J'ai encore toutes mes Polly Pocket de quand j'étais petite. Les meubles de poupées, j'ai des boîtes de meubles de poupées parce qu'à toutes les fois, je suis comme, je vais faire une souris comme ça, une souris comme ça. J'aime tellement ça. Ouais. Les petites choses, là, que comme là, les maisons de Noël, ça... C'est-tu parce que quand les choses sont petites, tu peux en order plus? Genre?
Non, mais je pense que c'est parce que... Ben, peut-être, en fait. Plus tu vois, de cossins! Parce que j'adore faire des décors, des décorations, tu sais, comme décorer des pièces, peinturer, mettre des rideaux, des cadres. Puis, gars, il y a une limite, là, ici, c'est plein. Puis, j'ai pas 50 maisons pour faire ça, mais j'avoue que plus que j'ai de maisons de poupées, plus que je peux décorer de maisons. Fait que oui, je peux acheter plein de meubles. Fait que je suis comme, je peux m'acheter un esti de gros curio de poupées. Il fit dans la maison de poupées. Puis, j'ai fait faire aussi, pour ceux qui ont vu sur mon site et qui en ont acheté, j'ai fait faire comme des petits caissons avec des lumières dedans, Ouais, cool. avec des on and off, des batteries. Puis ça, c'était vraiment par principe de comme je voulais mettre un plancher, mettre du papier peint dans le fond, puis faire comme des petites mini-pièces dedans. C'était ça le but. Là, je l'ai pas encore fait, puis j'en vends vide, là, mais ça s'en vient. Fait que non, je tripe ces affaires miniatures. Un de tes millions de projets. Fait que, puis tu vois, là, cette année, ma carte de crédit s'est donnée à cœur joie à acheter des cadeaux. Je pense qu'on a 300 cadeaux dans le salon. Je le sais, j'ai vu. Ouais, non. Moi, je pensais, c'était peut-être, je sais pas, ta mère. Tu sais, les grands-parents, là, ils sont tout le temps comme... Non, les grands-parents ont le cadeau chez eux. Nous autres, ça, c'est juste nos cadeaux que nous, on donne. Non, on a viré crackpot un peu. Fait que c'est comme... Est-ce que ton chum est au courant de la carte de crédit loadée de cadeaux? Il est d'accord? On pose pas de questions, s'il vous plaît. OK, je pose pas de questions indiscrètes. Je m'excuse. Hey, regarde, non, mais il y a autre chose aussi que je veux te montrer. Une espèce de belle pièce. OK? Moi, je trippe un peu biomécanique un peu des fois. Là. OK. Puis ça, ben, c'est une pièce d'un artiste. Il travaille le métal, mais il ajoute une twist naturelle. C'est un Nautilus, en fait. Il est tellement pesant. Ah, c'est sûr que Je veux c'est pas le lourd, ça. préciser. C'est très pesant et très fragile en même temps pour la coquille du Nautilus. Mais ça, c'est Nature of Metal. On peut le retrouver sur Instagram. Il fait aussi un Bernard l'Ermite. Même principe, le Bernard l'Ermite en métal avec une vraie coquille. C'est juste trop malade pour C'est vrai, vraiment là. cool. Ouais. Puis tu vois, ça fit vraiment dans un décor. Ça peut être super simple, puis une pièce accent. Même pour les gens qui ne collectionnent pas les trucs de cabinet de curiosité, ça fait super une belle Ça pièce peut de aller déco. dans Là. du moderne comme ça peut aller dans du maximalisme ou du C'est ça. minimalisme. C'est vraiment, là, pour vrai, ça, c'est une de mes pièces vraiment préférées, là. Je l'adore. Il y a tellement... Tu sais, je me rappelle un des derniers podcasts qu'on a fait, là, qu'on parlait de l'entrepreneuriat, là, tu disais, là, les gens, ils commencent à copier les autres parce que, justement, ils n'ont plus d'inspiration. On dirait que tout a déjà été fait. Non, je pense qu'il y a encore... je pense qu'il y a encore de la place pour de la nouveauté, ben oui. De la nouveauté, puis il faut juste comme tout passer par-dessus tout ce qui a été fait, puis de sortir du lot. Oui, puis arrêter d'être lazy, là. Ouais. Ah non, c'est ça, c'est facile pour faire de l'argent. Non, tu sais, oui, il y en a qui... La majorité des gens, tu sais, c'est comme un musicien, tu sais. Si tu fais de la musique pour toi, tu fais ce que t'aimes, tu le fais avec passion, ben l'argent va rentrer parce que les gens vont tellement aimer ça, ils vont embarquer dans ton trip, puis mais si tu dis je fais ça pour de l'argent, ben t'évolueras jamais. Non, tu vas tout le temps rester avec la base, puis tu n'iras jamais jouer ailleurs parce que tu dis ça marche, ça fait de l'argent, je vais sticker là-dessus, puis mais je pense que c'est un peu la même affaire dans n'importe quoi, là. Un artiste qui va se respecter, il va aller jouer partout, il va se promener, un moment donné, il va faire quelque chose, ça va pogner, il va se tanner parce que justement, ben, je fais tout le temps même quand les affaires, fait qu'il va aller jouer un petit peu ailleurs, il va aller, Non, mais je pense qu'il y a encore de la place pour beaucoup de créativité. Ben oui, puis il y a tellement de bons artistes, puis surtout, là, avec les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, moi, ça me montre plein d'affaires que Instagram m'écoute parler, puis me montre des affaires que j'aime tout le temps. Fait qu'à toutes les semaines, je vais liker des nouveaux artistes. Je suis comme, wow, tu sais, j'avais pas vu ça, j'avais jamais vu ça, c'est super beau. C'est des affaires que j'aurais pas découvert s'il n'y aurait pas eu les réseaux sociaux, quoique je suis pas tellement d'accord avec les algorithmes du réseau social, mais on est capable de découvrir des artistes qui sont à l'autre bout du monde. C'est comme dernièrement, là, j'ai vu passer ces réseaux sociaux, je me rappelle plus de l'artiste, ça me fait chier, j'aurais fait un shout-out. C'est con, c'est une tête de chevreuil, mais le panache a été transformé genre en chandelier. Oui, je l'ai vu passer. J'ai fait wow, j'aurais aimé ça comme penser à ça. Mais tu vois, je l'ai vu, puis après ça, j'ai vu plein de sites chinois qui en vendaient genre en plastique.
Ouais, Puis super, là, vous allez écouter le podcast, puis vous allez ouvrir vos réseaux sociaux, puis vous allez le voir. Le chevreuil. Mais c'est ça, c'était comme, c'est tellement beau. Mais c'est pas parce que moi, je trouve ça beau puis que je pourrais le faire que je vais le faire. Je vais le faire. Non, c'est ça. Non, grand respect pour cette personne-là qui a eu cette idée-là, qui l'a faite avec brio. Je veux dire, le plus grand respect, c'est juste de commenter comme, wow, c'est génial, mais pas de voler son idée. Pas d'essayer d'en faire. Mais en tout cas. T'es rendu ici? Ça, je l'ai fait? Non? Oui. Ça, oui? OK. Oui. Mais qu'est-ce que c'est, cette chose? Celle-là, tu vas aimer, puis je pense que tu vas sûrement la contacter, cette artiste-là. Ouh! Oui, ça, c'est l'artiste... Un canari? C'est un canari? Ouais, ben je me rappelle, un gould, je pense qu'ils appellent là, en anglais. En fait, c'est une artiste, j'ai 3 pièces de elle chez nous. J'ai ce petit canari qui était facilement transportable. L'artiste, c'est Melissa Whitley. Elle habite à Edmonton, en Alberta. Vous pouvez la trouver sur Etsy et sur Instagram. Son nom, c'est I Do Taxidermie. Oui, je l'ai su déjà. Elle se spécialise dans les micros-oiseaux. Elle fait des extrêmement petits oiseaux, puis elle les fait tellement bien. Moi, à ce temps, quand il y a des clients qui m'appellent, qui me disent « Tu fais-tu des oiseaux pour des mémoriaux? » C'est comme, je la réfère tout à elle parce que faire des mini-oiseaux comme ça, c'est tellement la chose la plus difficile, la plus délicate à faire. Puis quand tu réussis à bien le faire, là, oh my God, c'est vraiment une belle job. Puis, mais c'est ça. Moi, c'est ma fascination pour la taxidermie d'oiseaux. Je suis pas capable d'en faire, mais quand que je vois un artiste qui en fait, là, je suis comme, oh my God, j'ai plein de taxidermies d'oiseaux. Ça prend vraiment de la minutie puis de la patience. Puis tout. Ben, un peu comme ta job aussi, là, je veux dire. Oui, mais c'est ça. Moi, je le vois d'un autre œil. Oui, parce que ce monde-là se dirait je serais pas capable de faire des animaux domestiques. Là. Exactement. Puis j'ai aussi une de ces pièces. C'est dans un gros cadre vitré. C'est 2 ailes de magpie. Des genres de corneilles européennes. Oui, c'est ça. Elle a juste les ailes, la queue, puis le crâne, en fait, qui est nettoyé. Fait que ça fait un super bel effet. C'est super cute. Puis, ouais, mais c'est ça. Mais c'est une artiste d'oiseaux que j'aime beaucoup. Ah, c'est super. J'ai un autre à te montrer. OK, ouais, c'est la grosse taupe. Oui, la grosse, on va-tu la voir si on la déplie? Attends un peu. C'est juste, je voulais pas faire tomber ton Grinch, il était à côté dessus. Oui. Non, mais je peux tasser, je vais tasser le sac. Check, déplie-la, puis je vais te l'expliquer. C'est compliqué. On est toutes pognées. OK. On va la déplier à 2 au pire. On va s'arranger. Attends un peu. Ouais, c'est ça. Oh my God! On va-tu la voir? Elle est toute pliée, là, je l'ai pas repassée. On boit-tu? Plus basse. OK. Donc, ça, c'est un artiste, dans le fond, que Parle-nous de la toile. j'ai trouvé sur Instagram, qui s'appelle Jackie Hollywood. Son nom Instagram, son nom d'artiste, c'est un artiste qui va représenter des vieilles affiches de cirque du début 1900, fin 1800. Il va utiliser vraiment le matériel auquel on utilisait pour faire ces affiches-là, avec vraiment inspiré, là, comme Buried Alive, Died in Agony. T'sais, il va vraiment utiliser la palette de couleurs aussi qui était utilisée pour faire ces affiches-là. Ça, c'est... En fait, lui, il fait des demandes spéciales. Donc, tu envoies ton projet, tu dis, OK, moi, je veux telle affaire, puis il te le peinture, puis il t'envoie ça. Moi, j'avais demandé parce que j'ai une momie, en fait, dans ma collection qui provenait d'un cirque. Et puis, cette momie-là, elle avait un panneau qui était écrit de Woman Who Was Buried Alive. Puis c'était transporté d'un cirque à un autre avec cette pancarte-là. J'imagine qu'il y avait dans ce temps-là des genres de posters puis des genres d'affiches à côté. Pour faire des annonces. Oui, exactement. Donc, j'ai fait refaire le genre d'annonce qui aurait été avec cette momie-là qui était dans le cirque. Fait que j'ai envoyé des photos tout ça. Fait qu'il l'a mis dans la même position. Fait que c'est malade. C'est comme les panneaux publicitaires de l'époque quand que les cirques se promenaient de ville en ville. Oui, exactement. Nice. Il m'a refait ça, puis je trouvais ça vraiment cool. Allez voir, on va l'enlever. Allez voir sa page, vraiment. Il a fait des trucs un peu pour plein de demandes spéciales. Des restaurants, des magasins. Faut y demander vraiment une demande spécialisée, là, puis ça coche, là, vraiment. Là.
Ouais, mais c'est vraiment... Yes. ils savent vraiment le look vintage. Là, Oui, c'est ça. Je voulais que ça ait de l'air d'époque. Là. Je voulais que ça fitte avec la momie comme si elle viendrait avec, parce qu'il y en avait sûrement une, mais qui a disparu. Fait que ça, tu on vas l'a vraiment refait. amener ça, c'est pour ça, dans les événements, dans Ben, les je ne conventions? traînerai pas la momie, mais que j'aille la place pour l'afficher, je vais l'afficher. Tu sais. Ouais, Fait c'est que- peut-être quelque chose justement que tu pourrais mettre dehors quand que tu vas faire l'ouverture de ton musée. Ouais, c'est ça. Hey, C'est on comme va ça. parler un peu de l'ouverture de ton musée. Ça se fait quand, là? Bon, Tu m'avais pas promis une exposition de mes Oui! œuvres. Question que je pourrais dire que j'expose dans un musée. oui, ben en fait, c'est ça. C'est plus complexe que prévu parce que là, bon, il y avait plein de trucs qu'on était supposé faire. On voulait faire partie de l'association des musées et tout ça. Mais tu sais, légalement, il y a beaucoup d'étapes à faire qui sont super compliquées. Puis je pense pas qu'on va aller vers cette affaire-là. Là. Ça faudrait que je lègue toutes mes choses à comme une société puis blablabla. Fait que je pense que on regarde les possibilités plus faisables, d'avoir plus une collection privée ouverte, avec un horaire fixe. Mais pour ça, il faut que je fasse la publicité. Fait qu'on va passer l'hiver à vraiment comme s'inscrire dans les tourismes Lanaudière, des affiches à la ville, appeler pour faire des annonces un peu partout. Fait que vraiment, on va prendre l'hiver pour promoter ça pour que l'été prochain, on puisse être ouvert avec un horaire stable au musée avec un prix fixe d'entrée. Puis, on est ouvert en ce moment, en fait, mais j'ai tout mis les tarifs, en fait, sur mon site Internet. Je suis ouvert pour les groupes, donc vous pouvez réserver, si vous êtes un groupe de 5, 10, whatever, vous pouvez réserver, puis je vous fais une visite privée, en fait. Ouais. Pour des événements aussi? Pour les événements. J'ai participé à un événement, justement, avec... Stéphane, c'est ça. Il y avait le spectacle de magie. Tellement cool. On a eu, des confidences littéraires aussi qui sont venues ici une soirée. On a fait un buffet, puis tout ça. Il y avait eu une soirée meurtre et mystère. Donc, sur mon site, vous avez vraiment toutes les informations pour la location, soit pour une journée, soit pour un photoshoot, soit pour un tournage, pour un événement, tout ça. Donc, vous avez vraiment le choix si vous voulez louer. Et pour les groupes, c'est ça, j'ouvre pas seulement pour comme 1 ou 2 personnes, parce que ça vaut pas la peine. Mais si vous êtes un groupe de 10 personnes, vous voulez visiter, c'est une visite d'à peu près 2 heures, là. C'est ça. Puis en plus, c'est personnalisé, fait que j'étais avec vous puis je vous explique tout pendant 2 heures de temps. Là. Fait que c'est ouvert pour les groupes en ce moment. En même temps aussi, si vous avez, moi, je sais pas, vous offrez du parascolaire, vous êtes professeur dans une école, vous avez des contacts pour venir faire une sortie ou whatever, on peut recevoir des groupes de jeunes, tu sais, si vous voulez... venir une fin de semaine, vous avez 2 enfants, vous avez 5 amis qui ont 2 enfants, vous voulez venir 10 enfants faire le tour, on organise des activités. Oh my God, t'es sûre? Oui. 10 enfants dans ton musée. Non, mais là, il faut que les parents soient là, là. Non, moi, c'est sûr que je paniquerais. Non, mais parce qu'en fait, tout est pas mal dans les caisses vitrées ici, sauf les gros animaux. Puis pour les enfants, en fait, c'est ça, vu qu'on a racheté la collection d'un musée qui a fermé il y a quelques années, j'ai beaucoup de jeux interactifs, là, comme plus avec des objets que les enfants peuvent toucher, puis tout ça, que je peux faire comme des pots de fourrure, puis des crânes, puis tout ça. Bien arrangé. Oui, inquiète-toi pas, je suis bien arrangée. Ben là, justement, on va travailler pour faire des présentations dans les écoles aussi. Là. J'aimerais ça pouvoir me déplacer avec le matériel. Fait que c'est tous des projets à venir. Puis, c'est millions de projets. Oui, mais tu sais, je veux vraiment comme mettre l'emphase là-dessus parce que je le sais que l'éducation, ça va toujours être important, puis les gens vont toujours être curieux puis intéressés de ça. Par contre, tout ce qui est plus, tu sais, avec la crise économique en ce moment, tout ce qui est plus monétaire, les gens ont peut-être un peu moins d'argent pour dépenser pour eux autres mêmes, mais ils vont continuer à payer 5-10 $ pour aller visiter un musée ou quelque chose. Ça va continuer. Mais s'acheter des choses pour décorer, des fois, ça vient plus rough. Puis, tu sais, je l'ai vu cette année, là. Ça a été un peu plus rough. Fait que je veux quand même m'ouvrir une autre porte, mais qui reste dans le même domaine. Que si les ventes, ça va moins bien, puis tout ça, que je peux continuer à vivre de ce que j'aime. Fait que on va mettre l'énergie là-dessus. Ouais. Oh, mon dit économie de marde. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est la vie. Puis, attends, mais je pense qu'il y en a un dernier. Oui. La dernière. Wow. C'est fragile, celui-là, un petit peu. Je te demanderais de faire attention quand tu vas le sortir. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Ouais, il est vraiment spécial. C'est une céramique
de Harriet McCormick. Celui-là aussi, il vient du UK. On peut la trouver sur Instagram, HMC Cormick Art. Ça, c'est un peu dans... Ça, c'est tellement mon style. Le genre de quelque chose de cute, mais de freak en même temps. C'est elle qui fait ses céramiques. Oui, toutes? elle fait ses propres céramiques. Puis c'est ça, elle a été rajoutée les petits spikes d'en face. Elle m'a demandé comment que je le voulais décorer. J'ai dit, vas-y comme tu veux, mais j'ai dit, tu sais, j'aime vraiment beaucoup une autre pièce qu'elle avait faite justement avec les petites fleurs bleues. Là, justement, ça a un style, ça a un nom, ce style-là. Mais on dirait genre une petite porcelaine Angleterre. Ouais, d'Angleterre, c'est ça, exactement. Tu sais, le côté chic, freak. Mon Dieu, c'est tellement moi. C'est le genre de pièce. C'est une pièce qui sert à rien, mais est-ce que c'est beau? Je te comprends. Ça, vous m'offrez ça en cadeau, là, je vais folle. Puis je suis sûre qu'il y a bien du monde aussi qui aimerait ça, ce genre de... C'est ça, c'est mon petit côté freak. J'adore ça. Tu sais, ça, c'est juste des artistes qu'on mentionne qui ont comme rapport un peu avec les trucs qu'on collectionne, mais... Tu sais, il y en a plein d'autres. Il y en a tellement. Il y en a vraiment il y en a une artiste que, justement, j'aurais aimé ça amener parce qu'en fait, elle est en train de me faire la pièce. C'est Tiny Tales Creature. C'est une artiste d'Australie. Elle fait des souris en taxidermie, mais elle leur donne une allure vraiment de conte de fées. Comme elle est censée m'en faire une, parce qu'en fait, j'ai envoyé une de mes pièces, puis là, elle dit « je vais t'envoyer une de mes pièces aussi ». Mais elle est tellement en demande, cette artiste-là, qu'elle a juste comme plus le temps. Mm-hmm. Mais c'est une petite souris avec des ailes de papillon. Mais tellement bien faite, là, je te jure. Là, wow. Je pense que je mettrai une photo Instagram. Je la partagerai quand même. Là. Puis je mettrai... je vais faire un post Instagram. Je vais vraiment prendre des photos de tout ça. Puis on mettrait... Je vais vraiment tout taguer tout le monde. Là, parce qu'il mérite vraiment, ce shout-out-là. Il y a tellement de bons artistes. Là. Moi, je capote. Ouais. Puis Laurie? Ça fait combien de temps, excuse? OK, ça fait juste 30 minutes. Mais OK. C'est correct. C'est un petit spécial Noël. C'est un petit spécial Noël. Ben oui, on peut faire ça court, c'est pas grave. C'est un petit spécial Noël. Fait que on va aller danser le rigodon, manger la tourtière. Oui, on va aller manger de la tourtière. Oh non. Mais tu fais quoi, toi, durant le temps des fêtes? On va finir de même? J'ai genre des soupers à tous les jours. Parce que bon, là, tu sais, les parents séparés, fait que ça fait 2 soupers. Plus là, le chum, là, les grands-parents de mon chum des 2 bords font de quoi? Toi, tu fais de quoi? Ouais, moi, je fais de quoi? Moi, je fais Noël pizza chez nous. Fait que finalement, on est rendu à genre 6-7 soupers. Fait qu'on a comme une petite semaine de dîner-souper de Noël. Là. Mais c'est ça, nous autres, cette année, Noël, moi et mon chum va recevoir sa famille. Moi, je vais recevoir la moitié de ma famille parce que c'est un petit peu compliqué tout le temps. Là. Fait que, vu que je me suis dit, il n'y aura pas beaucoup de monde, ben, je me suis dit, je vais inviter une couple d'amis. Fait que, Laurie, si ça te tente, toi aussi, t'es invitée avec ton chum à Noël pizza chez nous. Mais c'est comment je t'en ai vu? C'est un dîner, c'est pas un souper, par exemple. Parce que moi, j'aime ça que les gens arrivent à 11h, on bouffe, on boit à 12h30. À 2h de l'après-midi, on est sous. Puis à 5h, tout le monde est tanné. Puis à 7h, il n'y a plus personne. C'est malade. Moi, j'aime ça de même. À 7h, tout le monde a décollissé. À 7h, on va être hangover. Là, ouais. Mais moi, c'est parfait. Fait qu'à 9h, je peux aller me coucher. OK. Ben non, mais quand tu as des enfants, c'est parfait. Toi, tu n'as même pas d'enfants, mais moi, c'est parfait. Ah, mais cette journée-là, c'est une journée spéciale. J'invite des enfants chez moi. Ouais, c'est ça, là, je suis comme... je vais être obligée de mettre mes enfants dans la vaisselle, je sais pas. Je l'ai invité, puis genre, j'ai dit, amène tes enfants, puis... OK. What's wrong? Oui, il va avoir des enfants. OK. Fait que, ouais, tout le monde est invité. Mais pas les téléspectateurs, juste les gens qui sont ici présents. Fait que bon, ben joyeux Noël! Ben, joyeux Noël tout le monde, puis faites attention sur la route, buvez pas en conduisant. C'est ça. C'est super important. Fait que, amusez-vous. Puis je continue à faire mes lives pareil. Bye! Bye.